Bienvenue sur Stars et Secrets, la chaîne où nous explorons les vies extraordinaires des célébrités qui ont marqué notre époque. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers captivant de Karen Cheryl, cette icône de la pop française qui a émergé comme une étoile filante dans les années 1970. Avec ses mélodies envoûtantes, sa présence scénique inoubliable et son charisme magnétique, elle a captivé des générations entières. Mais derrière les projecteurs et les hits disco qui ont fait danser la France entière, se cache une histoire bien plus profonde, faite de triomphes éclatants, de luttes intimes et de réinventions audacieuses. À 69 ans, Karen Cheryl, de son vrai nom Isabelle Morizet, s'ouvre enfin comme jamais auparavant, révélant les vérités que nous avions tous soupçonnées, et bien plus encore. Des sommets de la gloire disco aux défis personnels qui ont failli la briser, en passant par ses amours tumultueuses et ses choix controversés, son parcours est un véritable roman vivant. Rejoignez-nous pour une immersion totale dans cette saga fascinante, où chaque chapitre révèle une facette inattendue de cette reine incontestée de la pop. Préparez-vous à être surpris, ému et inspiré par l'histoire d'une femme qui a su transformer les épreuves en force. Allons-y. L'ascension vers la célébrité, une reine du disco naît. Les années 1970 représentent une ère dorée pour la musique pop, une décennie où le disco explose comme une bombe sur les pistes de danse et les ondes radio du monde entier. C'est dans ce tourbillon d'énergie, de paillettes et de rythmes irrésistibles que Karen Cheryl, née Isabelle Morizet, fait son entrée fracassante sur la scène musicale française. Adoptant ce nom de scène évocateur, elle forge rapidement une identité unique qui s'aligne parfaitement avec l'atmosphère vibrante et euphorique de l'époque. Dès ses premiers pas sous les lumières des projecteurs, le charme naturel de Karen, combiné à un talent vocal indéniable, la rend immédiatement reconnaissable et adorée. Sa musique, imprégnée des beats entraînants et des mélodies accrocheuses du disco, résonne profondément auprès d'un public avide de joie et d'évasion. L'un de ses premiers tubes, Chante pour moi maman, devient un véritable hymne de l'époque. Imaginez, une mélodie contagieuse qui s'infiltre dans les esprits, portée par la voix puissante et émotive de Karen. Ce morceau ne se contente pas de grimper dans les charts, il propulse Karen sous les feux de la rampe, consolidant son statut de star montante de la pop française. Mais qu'est-ce qui rend cette chanson si spéciale ? C'est son mélange parfait de nostalgie et d'énergie dansante, des paroles qui évoquent l'amour maternel avec une tendresse universelle, tout en étant enveloppée dans un rythme disco qui fait bouger les corps. Karen elle-même a souvent raconté comment cette chanson a été inspirée par ses propres souvenirs d'enfance, ajoutant une couche d'authenticité qui touche le cœur des fans. Et ce n'est que le début. Son image incarne à la perfection le glamour exubérant du disco, une allure saisissante, avec des tenues scintillantes, des cheveux volumineux et un sourire rayonnant qui illumine les scènes. Elle n'est pas seulement une chanteuse, elle est un symbole vivant de l'époque, représentant l'insouciance et la liberté qui définissent les années 70. Au-delà de la musique, les apparitions télévisées de Karen jouent un rôle crucial dans son ascension fulgurante. Elle devient une invitée régulière des émissions populaires françaises, où son charme pétillant et son énergie contagieuse captivent les téléspectateurs. Pensez à ces moments où elle discute avec les animateurs, riant aux éclats, partageant des anecdotes drôles sur sa vie quotidienne, tout en performant ses hits en direct. Ces apparitions ne sont pas de simples promotions, elles créent un lien intime avec le public, transformant des admirateurs occasionnels en fans fidèles pour la vie. Karen brille de mille feux, sa personnalité plus grande que nature s'étendant bien au-delà de ses chansons. Que ce soit sur scène, où elle danse avec une grâce électrisante, ou en interview, où elle révèle un humour irrésistible, elle attire l'attention à chaque instant. Tout au long des années 70, la carrière de Karen Cheryl prospère de manière exponentielle. Elle enchaîne les albums et les singles à succès, occupant une place de choix dans les classements. Ses chansons deviennent la bande-son d'une génération entière, accompagnant les soirées dansantes, les voyages en voiture et les moments de joie partagés. Des tubes comme Disco Queen solidifient sa place parmi les stars les plus aimées de France. Imaginez les foules se pressant à ses concerts, hurlant les paroles, agitant les bras au rythme des beats. Chaque nouvelle sortie est attendue avec une impatience fébrile, et Karen ne déçoit jamais. Mais elle n'est pas qu'une chanteuse pop, elle est une figure culturelle à part entière, incarnant l'esprit libre et festif de l'ère disco. Son succès s'étend même aux couvertures de magazines, où sa beauté et son charisme font vendre des milliers d'exemplaires. Les interviews dans la presse révèlent une femme rayonnante, pleine de vie, qui mélange talent, glamour et une pointe de mystère qui intrigue le public. À la fin des années 1970, Karen Cheryl n'est plus seulement un nom familier en France. Elle commence à rayonner à l'international, avec des fans à travers l'Europe.
Sa popularité semble infinie et elle paraît avoir tout, la célébrité, l'adulation, une carrière couronnée de succès. Pourtant, comme pour beaucoup d'artistes de cette époque, les vents du changement commencent à souffler avec l'arrivée des années 1980. Le disco, autrefois roi incontesté, cède progressivement la place à la new wave, à la musique électronique et à des sons plus sombres, plus introspectifs. Ce shift dans les goûts musicaux laisse de nombreux artistes disco en difficulté, forcés de s'adapter ou de risquer l'oubli. Karen, malgré son talent immense, fait face à ce défi de taille. Son style, qui avait si parfaitement capturé l'essence joyeuse dès les années 70, semble soudain décalé dans ce nouveau paysage. Elle se retrouve à un carrefour critique, s'adapter aux tendances émergentes ou disparaître des radars? Malgré ces obstacles, l'ascension de Karen Cheryl dans les années 1970 reste un témoignage éclatant de son talent brut, de son travail acharné et de sa présence indéniable sur la scène musicale. Ces années formatrices jettent les bases d'une carrière qui transcende l'ère disco, prouvant que Karen n'est pas qu'une star éphémère, mais une artiste capable de naviguer à travers les tempêtes. Son lien indéfectible avec ses fans, forgé à travers des performances électrisantes et des apparitions authentiques, solidifie sa place parmi les icônes durables de la pop française. Et alors que les années 80 apportent de nouveaux défis, le parcours de Karen à travers les hauts et les bas de la célébrité continue de façonner son héritage, nous rappelant que la vraie force réside dans la résilience. Pour approfondir cette période fascinante, penchons-nous sur les racines même de son succès. Isabelle Morizet, née le 19 juillet 1955 à Saint-Germain-en-Laye, grandit dans un environnement qui nourrit son amour pour la musique dès le plus jeune âge. Fille d'un agriculteur dans le Vexin normand, elle passe une enfance heureuse, entourée de nature et de simplicité. Mais la musique l'appelle tôt, elle prend des cours de batterie au conservatoire, remportant même un premier prix partagé avec un futur musicien de Johnny Hallyday. Sous l'influence de son oncle, un batteur de jazz renommé, elle enregistre une démo jazz qui, des années plus tard, l'amène à une audition décisive chez Claude Carrère en 1974. C'est le début d'une transformation, d'Isabelle la jeune fille timide à Karen Cheryl, sa première incarnation scénique. Sous ce pseudonyme, elle sort son premier single « Garde-moi avec toi » en 1975, suivi de plusieurs titres modérément réussis comme « Ma vie n'appartient qu'à toi » ou « Samedi, dimanche et fête ». Ses débuts, bien que prometteurs, ne décollent pas vraiment jusqu'à ce que son producteur décide de pivoter vers le disco. En 1978, après un stage de danse à New York, elle adopte le nom Karen Cheryl et un look glamour qui colle à l'époque. Sing to Me Mama explose, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, suivi de Show Me Your Man Enough. Ces chansons ne sont pas de simples hits, elles capturent l'essence du disco français, mélangeant influences américaines comme celle de Donna Summer avec une touche locale irrésistible. Analysons Sing to Me Mama plus en détail. Les paroles, évoquant un appel à l'amour maternel dans un contexte dansant, créent un contraste fascinant qui touche l'âme tout en faisant bouger les pieds. La production, avec ses basses groovy et ses cordes orchestrales, est typique du disco, mais la voix de Karen ajoute une warmth unique, une émotion qui transcende le genre. Ce tube la propulse sur les plateaux TV, comme dans les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier, où elle adapte ses hits en français, Chante pour nous Mama devient un phénomène, renforçant son ancrage national. Les années suivantes voient une cascade de succès, Si. En 1981, adaptation d'un titre anglais, vend 700 000 copies et remporte un disque d'or. Les paroles, parlant d'amour conditionnel, résonnent avec un public romantique, tandis que le rythme disco maintient l'énergie haute. Puis les nouveaux romantiques, 400 000 copies, capturent l'émergence de la New Wave tout en restant fidèle à ses racines. Oh! Chérie chérie! En 1982, avec 500 000 ventes, est un autre joyau, ses mélodies sucrées et son refrain accrocheur en faisant un staple des soirées. Karen n'hésite pas à innover, Je me souviens rend hommage à Claude François, montrant sa versatilité, tandis que Twister ma peine en duo avec Sandra ajoute une dimension collaborative. Mais la gloire n'est pas sans ombre. Dans les mi-80s, les ventes chutent. Elle refuse un rôle d'ambassadrice pour Disney en 1984, préférant se concentrer sur sa musique, mais des singles comme Vive les hommes ou Maman la plus belle du monde ne cartonnent pas. Elle change de label, essayant WA, Polydor, mais des titres comme Amor Mio ou Pas de panique échouent à entrer dans le top 50. Malgré des apparitions TV persistantes, l'ère disco s'essouffle et Karen doit se réinventer. Cette période de transition est cruciale. Plutôt que de laisser son déclin musical la définir,
Karen pivote vers la télévision avec une audace remarquable. À la fin des années 1980, elle devient une animatrice adorée, exploitant son charisme naturel pour connecter avec le public de nouvelles façons. L'un de ses projets phares est le talk show Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, où elle interviewe des célébrités de tous horizons, révélant leur côté humain avec esprit et empathie. Cette transition n'est pas un repli, c'est une évolution triomphante. Son succès à la TV marque un nouveau chapitre où elle n'est plus seulement connue pour sa voix, mais pour sa capacité à créer des moments intimes et mémorables à l'écran. Parallèlement, sa vie personnelle évolue. Bien qu'elle reste une figure publique, elle cherche plus de confidentialité, priorisant sa famille. C'est pendant cette époque qu'elle rencontre le journaliste Jérôme Bellet, avec qui elle partage une relation d'amour et de respect mutuel. Leur mariage en 2002 devient un pilier de stabilité. Avant cela, elle a eu son fils Oscar en 1995 avec l'illustrateur Jean-Claude Gotting, une relation forte mais qui se termine en séparation amicale en 1997. Karen a toujours privilégié la maternité, élevant Oscar loin des projecteurs, le considérant comme son rôle le plus précieux. Cette phase lui permet de balancer carrière et vie privée, passant plus de temps avec ses proches tout en contrôlant son exposition médiatique. Les hommes de la vie de Karen Cheryl, amour, trahison et nouveau départ. Karen Cheryl n'est pas seulement une chanteuse et animatrice talentueuse, elle est une femme dont la vie amoureuse a été un rollercoaster d'émotions, influençant profondément son parcours personnel et professionnel. De relations profondes à des trahisons dévastatrices, ces expériences romantiques révèlent une résilience extraordinaire. Explorons cela en détail, en commençant par ses débuts amoureux. Sa première relation significative est avec Jean-Claude Gotting, l'illustrateur français. Bien qu'ils ne se marient jamais, leur lien est intense et mène à la naissance de leur fils Oscar en 1995. Pour Karen, cette union représente une connexion authentique, façonnant sa vision de l'amour et de la famille. Même après leur séparation en 1997, ils maintiennent une relation positive, axée sur le coparenting harmonieux. Karen a souvent parlé de Jean-Claude avec respect, soulignant leur affection mutuelle et leur engagement partagé pour Oscar. Être mère devient central dans son identité, elle priorise le bien-être de son fils par-dessus tout, le protégeant des médias et lui offrant une enfance normale malgré sa célébrité. Cependant, toutes les relations de Karen n'ont pas été aussi sereines. L'un des chapitres les plus sombres de sa vie est une trahison douloureuse par un avocat international en qui elle avait une confiance absolue. Cette personne, censée être un pilier, l'a exploitée émotionnellement et financièrement, la laissant dévastée et forcée de reconstruire sa vie de zéro. Karen a révélé dans des interviews comment cette trahison l'a plongée dans une vulnérabilité profonde, la privant non seulement de ressources mais aussi de sa paix intérieure. Au lieu de se laisser briser, elle confronte les cicatrices frontalement, transformant la douleur en leçon sur la confiance et l'estime de soi. Cette expérience traumatique devient un tournant, renforçant sa détermination à protéger son cœur et à avancer, prouvant que la force naît souvent des épreuves les plus dures. Après ce chaos, Karen trouve la stabilité avec Jérôme Bellet, journaliste respecté. Leur mariage en 2002 marque un nouveau départ, rempli de soutien et d'amour. Jérôme devient son ancre, l'aidant à naviguer les hauts et les bas de la vie publique. Karen le décrit souvent comme sa source d'équilibre, une présence constante qui apporte calme et réconfort. Ensemble, ils préservent une vie privée, loin des tabloïds, nourrissant leur relation sur le respect mutuel et la compréhension. Cette union prospère, devenant une force stabilisatrice, particulièrement après les tumultes passés. À travers ces expériences, Karen démontre une résilience remarquable. Chaque relation lui enseigne des leçons précieuses. La joie de la maternité, la douleur de la trahison, la beauté de l'amour vrai. Son parcours amoureux n'est pas juste une série d'histoires, c'est un témoignage de croissance, d'apprentissage et de transformation, façonnant la femme forte qu'elle est aujourd'hui. La réinvention, télévision, radio et passage à la vie privée. Comme nous l'avons vu, la fin des années 80 marque un pivot pour Karen. Elle s'oriente vers la TV, hosting Vitamine sur TF1 de 1985 à 1986, un show jeunesse dynamique qui exploite son énergie. Puis La Lucarne d'Amilcar sur M6 de 1987 à 1989, où elle explore des thèmes variés avec humour. Elle apparaît dans des spécials avec Dorothée, comme Dorothée, le show en 1983, renforçant son statut d'animatrice polyvalente. En 1992, elle lance Hugo Délire sur France 3, un game show interactif qui captive les jeunes jusqu'en 1994.
Elle s'essaie aussi à la comédie, jouant Karen Garnier dans Les filles d'accent grave côté, 1993 à 1995, et sa suite, apportant son charisme à ses sitcoms populaires. D'autres rôles suivent, comme dans Jamais 200 toi, T et Ma voyante préférée en 1998 à 1999. En 2002, elle abandonne définitivement Karen Cheryl pour Isabelle Morizet, rejoignant Europe 1 comme journaliste. Elle anime Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, interviewant des personnalités comme des Nobel ou des artistes, révélant leurs multiples facettes. Ce show, toujours à l'antenne, montre sa profondeur intellectuelle. Personnelle, elle priorise la famille. Avec Jérôme, elle mène une vie discrète, élevant Oscar dans la normalité. Cette phase lui apporte paix, loin des pressions de la gloire. Les révélations, admettre enfin ce que nous soupçonnions tous. À l'approche de ses 69 ans, Karen s'ouvre comme jamais. Dans des interviews récentes, elle avoue avoir lutté contre la pression de maintenir son image de reine du disco. Derrière le glamour, elle affrontait l'anxiété et le doute de soi, les attentes de la célébrité étant accablantes. Elle reconnaît maintenant le fardeau émotionnel, se libérant pour embrasser une authenticité nouvelle. Elle valorise la vie privée, la maternité et les plaisirs simples avec Jérôme et Oscar. Sur les chirurgies esthétiques, elle admet en avoir subi plusieurs, motivée par un désir personnel de se sentir bien, non par des pressions externes. Ces choix étaient les miens seuls, dit-elle, sans regret. Elle veut démystifier le sujet, encourageant l'ouverture et combattant le stigma. Ces révélations humanisent Karen, montrant une femme qui a navigué la célébrité, le vieillissement et la quête de bonheur avec grâce. Pour élargir, examinons son impact culturel. Karen a influencé la pop française, inspirant des artistes comme Lio ou Indra avec son mélange de disco et de variété. Ses hits restent des classiques, remixés dans des compilations comme Étonnamment romantique, Best of en 2025, célébrant 50 ans de carrière. Dans les années 70, le disco français était un phénomène, influencé par les USA mais adapté localement. Karen y excelle, ses chansons comme La marche des machos critiquant avec humour les stéréotypes de genre, ajoutant une couche sociale. Ses collaborations, avec Humbert Ibache, son producteur clé, ou des duos comme avec Sandra, enrichissent son œuvre. En TV, Hugo Délire innove avec l'interactivité, préfigurant les shows modernes. En radio, sous Isabelle Morizet, elle interviewe des figures comme Georges Charpas, prouvant sa versatilité. Personnellement, sa résilience face à la trahison la rend relatable. Bien que détail privé, elle en parle pour inspirer, enseignant la force intérieure. Aujourd'hui, à 70 ans en 2025, elle refuse de rechanter, voyant Karen comme une partie passée. Elle se concentre sur la radio, la famille, vivant authentiquement. Son héritage ? Une icône qui a transcendé les époques, de la disco queen à la journaliste respectée. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à Stars et Secrets pour plus de révélations sur les célébrités. Likez et commentez vos pensées sur Karen Ponizey. Continuons à explorer. Prenons Chérie chérie, paroles sucrées sur l'amour, rythme disco irrésistible, clip avec danse énergique. Vendu 500 000 disques d'or, il capture l'essence romantique dès les années 80. Si, adaptation, paroles sur l'amour conditionnel, mélodie émotive, touchant des millions. Ses albums, Sing to Me Mama, 1978, définit son style disco. Tracks comme Show Me Your Man 9 montrent sa voix puissante. Transition les années 80, tentatives comme Golden Girl échouent, menant à la TV. En sitcom, son rôle dans Les filles d'accent grave côté apporte humour, la rendant adorée comme comédienne. Radio, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie explore les carrières multiples, miroir de sa propre vie.